vous vous occupez du cinéma, de ces gigolos, du gouvernement de Sassou Nguesso. Vous croyez que nous sommes encore au temps du gros français et de ces politiques qui n'ont rien apporté à la population? Nous, on n'est plus au temps de ces politiques, de ces plans économiques. On n'est plus. Ça, c'est passé, ça. Vous croyez qu'ils peuvent encore embrouiller les gens aujourd'hui? Nous, on n'est pas bêtes. Les Congolais ne sont pas des idiots. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Ça, c'est ce que Anatole Colné Makosso se permet de dire. Mais raison de plus, il travaille au service de Sassou Nguesso. Il fait lui-même partie des gros voleurs qui sont en train de piller l'argent du Congo depuis des décennies, ce monsieur. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous attendez d'Anatole Colné Makosso? Quelqu'un qui est au service d'un dictateur et qui est incapable de dire au dictateur de quitter, de partir. Vous attendez quoi de lui? Et il se permet aujourd'hui de dire que les caisses du Congo sont vides. Mais qui a vidé les caisses? Je me souviens, M. Sassou avait dit ça. Il s'était lui-même trahi à l'époque. Il n'y a pas longtemps, moi, j'étais déjà rentré au Congo. Quand je suis arrivé des États-Unis, Sassou a tenu un discours où il disait qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a le verre dans le fruit. Mais le verre, c'est qui? Mais c'est lui, Sassou. Vous ne comprenez pas. En fait, vous êtes aveuglé. Il vous parle, il vous dit des choses et vous ne comprenez pas. Le verre dans le fruit, c'est lui, Sassou Nguesso. Le fruit, c'est le Congo. Et il est là en train de massacrer ce fruit, le Congo, en train de tout piller. Il pense qu'il va finir toutes les richesses du Congo. Mais il ne pourra pas finir les richesses du Congo. Parce que le Congo est un don de Dieu. Le Congo, c'est notre bien commun, c'est notre héritage. Et c'est lui le verre qui est dans le fruit, le Congo, qui continue de détruire, qui continue d'appauvrir, croyant qu'un jour, il pourra s'en aller, mourir, on va l'enterrer avec toutes les richesses du Congo. C'est ce qu'il pense. Mais il se trompe, monsieur, ça se trompe. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour l'arrêter, pour lui dire en face que monsieur Sassou, ça suffit. Vous devriez vous arrêter. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Et nous devons, nous, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, c'est lui qui a décrété 2024 année de jeunesse. C'est lui qui a promis 100 000 emplois aux jeunes. Nous sommes au milieu de l'année. Année de la jeunesse a produit quoi? A produit ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là face à un destin, c'est-à-dire le départ de Sassou Nguesso. Le changement, l'histoire va changer de sens. Nous allons écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Et pour écrire une nouvelle histoire, nous devons remettre le compteur à zéro, je vous le dis. Il faut dissoudre ce gouvernement de voleurs et d'incompétents. Il faut dissoudre cette Assemblée nationale. Toutes les institutions de la République du Congo ne servent absolument à rien parce que c'est rempli de vers qui sont en train de détruire notre pays. Et nous avons besoin de changement. La population du Congo-Brazzaville a besoin de changement. Et le changement commence par Sassou Nguesso qui doit accepter de partir. C'est l'option numéro un qu'on lui donne. De partir, lui et sa famille. Il doit quitter le pouvoir. Il nous reste peu de temps, une année, pour préparer son départ. La préparation du départ, je lui propose limoger le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat et toutes les institutions de la République, organiser un référendum pour tous les Congolais. Le but du référendum est simple, c'est le départ de Sassou Nguesso. Il doit partir, il doit tenir son discours, dire merci aux Congolais. Vraiment, j'écoute la voix du peuple, ce pays ne m'appartient pas, je me soumets, comme il a fait en 92. Il a dit j'assume, je vais partir. Il a un deuxième j'assume qui l'attend. Il doit assumer une deuxième fois et partir, sortir par la grande porte. Au revoir, M. Sassou. Merci pour les services rendus. Nous allons organiser des élections afin que d'autres Congolais capables d'améliorer les conditions de vie de nos populations puissent exactement s'exprimer pour le bien de notre peuple. Parce qu'il faut le dire, M. Sassou a longtemps fait traîner dans les cerveaux des Congolais qu'il était le seul capable de diriger ce pays. Parce que le peuple congolais est un peuple intelligent, est un peuple béni de Dieu. Et ce que nous lui demandons,
c'est d'écouter la première voix. Parce que la deuxième voix, il sortira, il n'y aura plus de porte. Il n'y aura plus de porte. Il n'y aura même pas de petite porte, comme on dit. Il n'y aura même plus de petite porte. Parce que s'il rate la grande porte, il y a une petite porte. Mais en ce moment, il n'y aura plus de petite porte. Tout sera fermé. Parce que le peuple congolais va décider de le faire partir par la force. Il n'est pas plus fort que le peuple. Il n'est pas plus fort que le peuple. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, le Congolais n'est pas divisé. Les Congolais sont unis. Mais c'est M. Sassou qui nous a divisés, qui nous a fait croire qu'on était divisés en installant sa politique de diviser pour mieux régner, afin que les Congolais ne puissent pas s'aimer. Vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on se fréquente entre nous? Mais j'ai dit oui, moi je fréquente les autres. Ils sont là. Vous pouvez les demander, les Gavé et tous les autres. On se connaît.